Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient vanoient sur vous tous. Dans ce monde rempli de défis, de turbulences et de luttes intérieures, chaque âme cherche la paix et la lumière. Mais où trouver cette paix durable, cette tranquillité qui dépasse les tourments de ce monde? Nous cherchons tous des réponses, des solutions aux problèmes qui semblent parfois insurmontables. Mais il existe un chemin que seul Allah peut nous guider à suivre. Transition douce avec des images de personnes en prière, apaisées dans leur acte de soumission. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le pouvoir de deux noms d'Allah, des noms puissants qui, prononcés dans l'humilité de la prière et du sujoud, prosternation, peuvent résoudre les problèmes les plus complexes en apportant une paix profonde à notre cœur. Ces noms sont des clés vers la solution divine, un rappel que tout problème, aussi grand soit-il, peut être surmonté en s'approchant de lui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Partie 1. L'importance du sujoud, prosternation. Le sujoud, cet acte intime et profond de prosternation devant Allah, est sans doute l'un des moments les plus significatifs de la prière. Il incarne un geste d'humilité absolue, où le croyant, après s'être dressé dans la position verticale de la prière, se laisse aller avec foi et dévouement à l'expression la plus pure de soumission envers son Créateur. Dans cet instant précis, tout ce qui est terrestre, tout ce qui relève du monde matériel, semble se dissiper pour laisser place à une connexion spirituelle directe avec Allah. Le corps se courbe, le front touche le sol, et avec lui, le cœur se libère de tout fardeau. Le sujoud n'est pas seulement une posture physique, c'est une expression de l'humilité la plus profonde. C'est un acte de soumission totale où la personne abandonne son ego et se reconnaît en toute vulnérabilité devant le Créateur. En s'inclinant de la sorte, elle dit silencieusement « Ô Allah, je suis ton serviteur, je suis ton humble créature ». Dans ce moment, l'orgueil, les distractions et les préoccupations mondaines disparaissent, ne laissant que la sincérité de la dévotion. En se prosternant, le croyant cherche à se purifier, à se rapprocher de son Seigneur, à offrir son cœur tout entier, débarrassé de toute vanité et prêt à accueillir la miséricorde divine. Affichage d'une image, un croyant en sujoud, son visage baissé avec humilité, dans un état de totale soumission. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le moment où un serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en sujoud. » Sahih Muslim. Cette parole est d'une importance capitale pour comprendre la profondeur du sujoud. Il ne s'agit pas seulement d'un simple mouvement physique dans la prière, mais d'une étape transcendante où la proximité spirituelle avec Allah atteint son apogée. Le croyant, en se prosternant, se trouve dans l'état de plus grande pureté, un moment privilégié où les portes de la miséricorde d'Allah sont ouvertes et où les prières, les invocations et les supplications peuvent être exaucées. La prosternation est ainsi l'essence même de la prière. Elle transcende le simple rituel pour devenir un acte profond de foi. C'est le point culminant où l'âme se lie à Allah dans une relation de confiance totale. C'est l'instant où nous devons laisser les paroles de notre cœur s'échapper, où nous pouvons invoquer les noms puissants d'Allah car, selon la tradition, c'est dans ce moment sacré que notre prière atteint sa pureté la plus grande. Lorsque l'on est en sujoud, il est dit que le croyant doit s'abandonner à son Seigneur, abandonnant tout ce qui pourrait troubler cet instant sacré. La prosternation
est ainsi une invitation à la réflexion et à la concentration. C'est un moment privilégié pour renouveler sa foi, se repentir sincèrement de ses erreurs et se redresser spirituellement. Dans ce geste de dévotion, le croyant ne cherche ni la gloire ni la reconnaissance des autres, il cherche uniquement la satisfaction d'Allah. C'est dans cet abandon que réside la grandeur du soujoud, l'humilité dans l'adoration. Le soujoud, en tant qu'acte de dévotion, va au-delà du simple geste de prière. C'est une immersion dans une expérience spirituelle où le croyant, en toute modestie, se rappelle que son existence même est entre les mains d'Allah. Cette reconnaissance nous permet de garder une perspective saine sur notre place dans ce monde. Nous ne sommes rien sans notre Créateur, et notre véritable but réside dans cette soumission volontaire à sa volonté. Dans la beauté du sujoud, on retrouve aussi la puissance du lâcher-prise. C'est en étant pleinement conscients de notre vulnérabilité et de notre insignifiance que nous parvenons à une forme de pureté de cœur et d'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne par son exemple que la prosternation est un moyen privilégié pour purifier notre cœur, éradiquer les mauvaises pensées et nourrir une relation sincère avec notre Créateur. En effet, chaque sujoud est une chance de se renouveler spirituellement, de se rapprocher d'Allah et d'éveiller en nous un désir ardent de vivre selon sa guidance. Enfin, il est important de noter que dans le sujoud, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Les croyants sont invités à se rappeler, chaque fois qu'ils se prosternent, qu'ils ne sont que poussière et que leur véritable grandeur réside dans leur humilité devant Allah. Le sujoud est ainsi un acte profondément transformateur, un moment où la personne se défait de son ego et s'abandonne entièrement à la volonté divine. C'est dans cet instant que le serviteur peut véritablement se retrouver, se recentrer et se purifier de tout ce qui l'éloigne de son Seigneur. En somme, le sujoud est bien plus qu'un simple mouvement dans la prière. Il est un pilier de notre foi, un point de rencontre entre l'humain et le divin, où la pureté, l'humilité et la soumission se conjuguent pour offrir une expérience spirituelle hors du commun. Partie 2. Les 2 noms d'Allah à prononcer en sujoud. Les 2 noms d'Allah que nous allons explorer sont Al-Fattah, Al-Fettar, le tout-ouvrant, et Al-Qabid, Al-Qabd, celui qui retient. Ces noms possèdent une signification profonde et les invoquer pendant le sujoud peut ouvrir des portes de miséricorde et apporter une clarté divine dans les moments de difficulté. Al-Fattah, Al-Fettar, le tout-ouvrant. Ce nom magnifique d'Allah nous rappelle que rien ne peut s'ouvrir sans sa permission. Que ce soit un cœur fermé, une porte fermée, une situation bloquée ou une vie pleine de difficultés, c'est Allah, le tout-ouvrant, qui peut ouvrir les voies, apporter la clarté et dénouer les problèmes les plus complexes. Lorsque tout semble clos et que l'on est à bout, il faut se rappeler que seul Allah a la capacité de résoudre ce qui paraît insurmontable. Il est rapporté dans l'histoire de l'islam que l'un des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, s'est retrouvé dans une situation difficile où les portes semblaient toutes fermées devant lui. Mais lorsqu'il invoqua Al-Fattah avec foi en pleine difficulté, les choses se sont ouvertes pour lui de manière miraculeuse, prouvant que seul Allah, le tout-ouvrant, peut résoudre l'impossible. Cela nous enseigne que l'invocation de ce nom, particulièrement en sujoud, peut débloquer les situations les plus difficiles et amener des solutions inattendues. Et dit « Mon Seigneur, ouvre-moi une porte de miséricorde et accorde-moi une issue à ma difficulté. » Sourate Al-A'raf 7,56. Cette invocation, si elle est faite avec foi et sincérité, fait appel à Al-Fattah, celui qui ouvre les portes de la miséricorde et de la clarté. En étant en sujoud, un croyant qui invoque Al-Fattah invite Allah à ouvrir les portes de sa vie, à résoudre ses problèmes et à apaiser ses préoccupations. C'est dans ces moments de soumission totale
que la grâce divine peut se manifester de manière la plus puissante. Al-Qabid, Al-Qabid. Celui qui retient. Le nom Al-Qabid nous rappelle qu'Allah a le pouvoir de retenir et d'étendre les choses selon sa volonté. Il retient ce qui doit être retenu et il étend ce qui doit être étendu. Dans les moments où nous nous sentons oppressés, lorsque tout semble être restreint, il est important de se souvenir qu'Allah, le retenu, peut transformer nos difficultés en opportunités de croissance spirituelle. Parfois, nous avons l'impression que tout se resserre autour de nous, que nos possibilités se réduisent et que nos efforts sont vains. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se rappeler qu'Allah est celui qui retient. Un homme, éprouvé par la pauvreté et l'incertitude, se tourna vers Allah en invoquant Al-Qabid. Dans l'humilité du sujoud, il comprit que tout ce qu'il vivait était dans les mains d'Allah et que s'il ne pouvait contrôler les événements, Allah, lui, avait un plan parfait pour lui. Peu après, il reçut une aide inattendue et sa situation changea radicalement. Cela nous montre que lorsque nous sommes dans une position de sujoud, invoquer Al-Qabid nous aide à accepter la volonté d'Allah dans nos vies et à voir dans les restrictions apparentes une opportunité de purification et de croissance spirituelle. C'est Allah qui vous prend la vie et qui vous la redonne, et il est capable de tout. Sourate Az-Zumar 39-42. Ce verset nous rappelle que la vie et la mort, la prospérité et la pauvreté sont toutes sous le contrôle d'Allah. Lorsque nous invoquons Al-Qabid en sujoud, nous reconnaissons la souveraineté d'Allah sur toute chose. Nous comprenons que ce qui est retenu de nous aujourd'hui, que ce soit sous forme de richesse, de succès ou de facilité, est dans la main d'Allah et que, si c'est sa volonté, il peut ouvrir ses portes au moment qu'il choisit. Partie 3. La puissance de l'invocation en sujoud. Lorsque l'on se prosterne, chaque mouvement, chaque parole, chaque respiration devient un acte d'adoration. Mais il existe un moment dans cette posture de soumission où la proximité avec Allah atteint un sommet inégalé, le sujoud. En effet, le sujoud est bien plus qu'un simple geste physique. C'est une rencontre spirituelle, un instant où la barrière entre le croyant et son créateur disparaît, même si sur terre, le corps reste humblement posé sur le sol. Dans cette position, nous nous trouvons dans l'état de la plus grande proximité possible avec Allah, un moment où l'âme s'élève et le cœur s'ouvre, où chaque parole, chaque invocation devient une supplication qui touche les cieux. Dans le sujoud, nous ne sommes pas seulement en train de nous incliner, nous nous livrons entièrement à la miséricorde divine. C'est dans cette humilité qu'Allah se fait proche de nous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le moment où un serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en sujoud. » Ce n'est pas simplement une question de proximité physique, mais un signe que l'âme du croyant, en se prosterne, atteint une pureté telle que la prière devient un pont direct entre le ciel et la terre. C'est un moment où chaque mot prononcé, chaque invocation sincère, devient une communication directe avec Allah. Loin des distractions du monde, en sujoud, l'esprit se vide, le cœur se concentre uniquement sur le divin. L'agitation du quotidien disparaît et l'âme se trouve dans un état de sérénité profonde. C'est là que l'on peut invoquer Allah avec une foi inébranlable, surtout dans les moments où la vie semble nous accabler de ses épreuves. Les deux noms d'Allah, Al-Fattah et Al-Qabid, résonnent alors d'une manière particulière, leur invocation étant une ouverture aux bénédictions divines, un soulagement dans la difficulté, une promesse de miséricorde infinie. Si vous vous sentez accablé par les soucis de ce monde, rappelez-vous que l'invocation en sujoud n'est pas un acte futile. C'est un acte d'amour et de foi, une déclaration de confiance absolue en la sagesse divine. À travers l'humilité de la prosternation, vous vous rendez vulnérable, et c'est dans cette vulnérabilité que vous touchez la grandeur d'Allah. Quand le cœur est pur, quand la supplication est sincère, il n'y a aucune raison pour que celle-ci ne soit pas exaucée, car Allah a promis de répondre à ses serviteurs.
Dans la sourate Ghafir 40-60, Allah dit « Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette promesse divine est un appel direct à la confiance. Allah ne nous dit pas simplement d'invoquer, mais il nous promet qu'il répondra à nos invocations. Cela ne signifie pas seulement que les demandes seront exaucées selon nos souhaits, mais que la réponse d'Allah sera toujours pour notre bien, même si parfois cela peut prendre une forme différente de ce que nous imaginions. L'essence même de l'invocation est de reconnaître la souveraineté d'Allah et de comprendre que tout ce qui lui appartient est le meilleur pour ses créatures, même si, dans notre compréhension humaine, cela peut sembler autrement. Dans le soujoud, la prière devient ainsi un acte de remise totale de notre volonté à la volonté divine. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous ouvrir des portes et de nous délivrer des difficultés. Mais en même temps, nous acceptons que sa réponse soit selon ce qu'il sait être le meilleur pour nous. La beauté du soujoud réside dans cette confiance aveugle, dans cette foi en la sagesse divine. Lorsque nous invoquons avec cœur, en position de soujoud, nous laissons à Allah le soin de choisir le meilleur moment et la meilleure forme de réponse. L'un des aspects les plus puissants de l'invocation en soujoud réside dans sa capacité à purifier l'âme. Chaque mot prononcé, chaque souffle donné dans cette posture, porte avec lui une charge spirituelle immense. En nous prosternant, nous devenons conscients de notre petitesse et de la grandeur infinie d'Allah. Nous n'avons d'autre refuge que lui, et chaque invocation devient une déclaration de dépendance totale vis-à-vis de notre Créateur. C'est pourquoi le sujoud est un moment où l'on doit invoquer sincèrement. Les cœurs sont souvent pris dans les tourments du monde, envahis par les soucis, les attentes et les frustrations. Cependant, lorsque nous nous prosternons et invoquons Allah avec foi, nous ouvrons notre cœur à la miséricorde divine. Peu importe à quel point la situation semble désespérée, Allah, dans sa sagesse infinie, saura répondre d'une manière qui dépasse notre compréhension. Chers frères et sœurs, en ces moments de doute et de difficulté, rappelez-vous qu'Allah, dans sa grandeur, a mis à notre disposition des moyens puissants pour surmonter tout obstacle. En prononçant les noms d'Allah en soujoud, en vous abandonnant à sa volonté, vous trouvez une voie vers la loucie, vers la solution. Une solution divine, clôture douce avec une prière collective. Que la paix d'Allah soit sur vous tous et qu'il vous ouvre les portes de sa miséricorde et de sa lumière. Soyez persévérants dans vos prières et Allah résoudra vos problèmes, Inch'Allah. Partie 4. Un retour à la confiance en Allah. Chers frères et sœurs, en ces moments de doute et de difficulté, rappelez-vous qu'Allah, dans sa grandeur, a mis à notre disposition des moyens puissants pour surmonter tout obstacle. En prononçant les noms d'Allah en soujoud, en vous abandonnant à sa volonté, vous trouvez une voie vers la solution, une solution divine, clôture douce avec une prière collective. Que la paix d'Allah soit sur vous tous et qu'il vous ouvre les portes de sa miséricorde et de sa lumière. Soyez persévérants dans vos prières et Allah résoudra vos problèmes, Inch'Allah. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.